contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Et voilà, Inspecteur Breloque. J'avais envie de vous la faire. Je vous avoue que j'ai la musique d'Inspecteur Gadget depuis ce matin dans la tête. Voilà, je vous la partage. Et voilà, Inspecteur Gadget. Comme ça, je ne serai pas la seule. Et j'espère que vous serez beaucoup à regarder ma vidéo et avoir Inspecteur Gadget dans la tête. Super introduction, j'espère que vous allez bien. Toujours aussi ravie de vous retrouver. Quoi vous dire sur le moment où je vais canaliser les messages? Et ben ça sent l'orage à plein nez. Et figurez-vous que j'adore l'énergie de l'orage. J'adore les orages et j'hésitais. Voilà, je vous explique un peu le contexte. Je vous partage mon quotidien, bon, qui n'est pas fifou, hein, je vous le dis, mais j'hésitais à canaliser plutôt demain, le matin et tout ça. Et là, je sais pas, il y avait une ambiance orageuse. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura du tonnerre et de la foudre pendant la guidance. Voilà, moi j'aime bien, ça me recharge en énergie. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était le bon moment. Et puis en plus, j'avais envie de faire ce thème-là. Je l'avais déjà fait 1 ou 2 fois, je crois, sur ma chaîne. Je sais plus, j'ai pas regardé. Mais j'avais envie d'aller canaliser des messages des ancêtres. Donc restez bien sur l'intro, que vous sachiez où vous mettiez les pieds quand même, hein, au niveau de ce que vous pouvez en attendre ou pas. Ce que vous devez entendre aujourd'hui. S'il n'y a pas de hasard. Si vous tombez, le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. Si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, que ce soit aujourd'hui quand je la poste, demain, après-demain, la semaine pro dans 6 ans, dans 10 ans, dans 6 mois, et ben c'est que c'est le bon moment, qu'il y a sûrement, en tout cas je vous le souhaite, un message, voire 2, voire 3 pour toi, pour vous, à qui j'ai parlé. Bon bah à toi, à toi, ok, ça c'est à toi, c'est la chanson de Joe Dassin. J'ai plein de musique dans la tête, ça. À toi, ok, peut-être quelqu'un que je connais vraiment de proche. En tout cas, voilà, le contexte c'est ça. Qu'est-ce qu'un ou une de vos ancêtres veut vous communiquer? Alors moi, qu'est-ce que j'appelle par ancêtre? Le cèdre, le Liban. Oh là là, mais j'ai déjà plein de trucs, c'est un truc de fou. Un ancêtre, c'est, je ne me connecte qu'aux âmes bienveillantes, hein, une âme qui vous protège, qui fait partie de votre lignée familiale. Dans ancêtre, j'y mets aussi les défunts, d'accord? Donc ancêtre, vous n'avez pas forcément connu, hein, cette âme, mais en tout cas, c'est une âme protectrice de votre lignée familiale. Et si je sens qu'il y a plutôt un versant défunt, c'est quelqu'un que vous avez pu peut-être dans la matière rencontrer, interagir, aimer, etc. et qui est au-dessus de vous et qui a envie de vous canaliser. En tout cas, que je vous canalise un message. Voilà, hein, ça peut être dans plein de thèmes différents. J'ai pris pas mal d'oracles et tout pour être, en tout cas, la plus précise possible. Règle numéro 1, avec la breloque, si vous ne connaissez pas, vous prenez du recul. D'accord, vous conservez votre vision des choses, votre libre arbitre, une guidance de tarot, c'est spirituel avec moi, d'accord? C'est pas dogmatique, je suis pas en train de vous dire attention, je n'ai pas plus de pouvoir que vous, d'accord? Moi je transmets, je suis comme un tuyau, quoi. Envisagez-moi comme, je le dis dans les guidances personnalisées, mais comme une traductrice en langue étrangère. J'ai la chance de comprendre cette langue, et puis bah, je vous transmets les messages, voilà, ni plus ni moins. Quoi vous dire d'autre? Effectivement, une guidance de tarot comme c'est spirituel, c'est censé peut-être venir vous confirmer des intuitions, appuyer sur quelque chose que vous savez déjà, vous aviez besoin d'une confirmation, et ou alors vous ouvrir carrément des voies de réflexion, de compréhension, d'alignement par rapport à un domaine de votre vie, et j'en serais très heureuse. C'est aussi fait pour vous relier à votre propre intuition, la petite voix, la petite voix de votre âme, vous appelez ça comme vous voulez, et moi je serais très contente si grâce à ça, bah, les jours avançant, et bah, ça vous libère, ou vous comprenez mieux certaines choses et tout. Voilà, c'est du divertissement également, d'accord, hein, c'est important de toujours raison garder. Et puis, ouais, je vous conseille pas de brancher votre mental quand vous m'écoutez, parce que moi, je sais pas que vous me connaissez, mais si vous me connaissez pas, je canalise pas avec mon mental. Hein. Je ne suranalyse pas, je ne réfléchis pas, je laisse couler les choses. Voilà, c'est censé arriver dans votre petit cœur ou via votre chakra coronal. Voilà, voilà. Dernier petit truc, petit instant promo. Hein, on me dit toujours pourquoi tu répètes la même chose. Mais parce que c'est pas forcément les mêmes personnes qui regardent tout le temps. Et puis il y en a heureusement qui me découvrent et il faut qu'ils sachent et qu'elles sachent où ils mettent les pieds. J'ai effectivement cette chaîne YouTube. Donc allez, hop, on s'abonne et tout, on partage, on fait plein de trucs, on like. Allez-y, bim, 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 partout, tout ce que vous voulez. J'ai une chaîne Insta aussi où je mets d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller fouiller. Je fais bien évidemment des guidances personnalisé, vous me demandez par mail, c'est moi qui vous donne un petit peu, je vous explique les tenants et les aboutissants et je vous donne des créneaux, c'est moi qui réserve. Je vais bientôt me lancer dans les formations en présentiel. Pour l'instant, moi, je suis sur le secteur de Metz déjà pour mi-septembre et puis après, petit tour de breloque, très certainement. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé par apprendre le tarot en ma vraie compagnie, ce sera avec plaisir. C'est par mail aussi les informations. Et j'ai également un onglet communauté plus payant sur YouTube.
où vous pouvez avoir différentes choses. Hein. Si vous ne payez pas dans le vide, il y a d'autres choses. Il y a d'autres guidances que vous ne voyez pas sur YouTube. Et puis, il y a aussi des cours de tarot en ligne, si vous êtes loin de moi. Voilà mes petits chouchous. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis améliorée dans la promotion de ma chaîne. Hein. Alors là, aujourd'hui, je vais aller vous sortir. Est-ce qu'elles sont dans le bon sens? Ouais, regardez, c'est cool, hein, c'est des cartes postales un peu vintage. Il y a un peu de tout dedans, j'aime bien. Alors, vous laissez embarquer, hein, c'est-à-dire que vous réfléchissez pas trop, ok. De toute façon, vous verrez si c'est votre choix ou pas à un moment. Vous pourrez changer, évidemment, c'est interactif. Je vais vous sortir 3 belles cartes postales. Il faut encore que je mélange. Et puis, vous vous laissez aller, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Ce sera celle-là. El champignon. Je ne sais pas comment on dit le champignon. L'espagnol. Le champignon. Pourquoi je parle espagnol? Champignon. Pour le choix numéro 2. Oh, c'est beau ça. C'est quoi ça? C'est de la camomille. Ok, d'accord. Pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3. Des fraises. Ah, c'est cool. Des myrtilles, des fruits rouges. Ok, génial. Il y en a pour... Ah, c'est très nature là. J'adore. Très nature les 3. Alors, je vous remonte les cartes, hein, bien évidemment. Un petit focus. Choix numéro 1, le champignon. Bon, j'avoue que là, bon, il est un peu vénéneux, mais je l'aime bien, ce champignon. Il se tient fier et droit. Ok. Choix numéro 2, nous avons la camomille. Et choix numéro 3, nous avons tout ce qui est fruits rouges. Voilà. Donc, le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Et coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le bon champi là, le bon champi. Vous savez quoi, j'ai fait l'acquisition d'un truc sympa, je vais me mettre un petit spray d'ambiance. Menthe verte et cactus, ouais, je sens que... Ouais, vous avez entendu le cheat. Pour aujourd'hui, ça va le faire. Je ne sais pas quoi dire hein, sur ce bon champignon, ça peut représenter très certainement votre ancêtre à mon avis. Je dis pas forcément que c'était un ou une passionnée de champignons, mais il y avait un rapport à la forêt, un rapport à... Vous savez, ce genre de grands-parents, grands-parents d'ancêtres. Vous vous baladez avec dans la forêt et c'est cool de l'avoir avec vous parce que justement, c'est, vous savez, j'allais dire c'est vieux, j'aime bien les vieux, j'aime bien cette expression-là. Ces vieux qui connaissent la forêt par cœur et qui savent vous dire, tiens, ça c'est une feuille de ça c'est une feuille de ça c'est un champignon vénéneux, ça c'est un bon champignon, ça tu vois c'est un lilas, c'est un... Ouais, je sens ça. Quelqu'un qui, alors que vous le connaissiez dans la vraie vie ou pas, hein, je veux dire quand je dis dans la vraie vie, j'espère que vous avez écouté l'intro, que ce soit un défunt ou un ancêtre, et ou un ancêtre que vous n'ayez pas connu, en tout cas c'était quelqu'un qui était passionné, féru, vous voyez, féru de forêt, FF. Ouais, féru de forêt, j'aime bien cette énergie. Ouais, des balades en forêt, vous savez, même évidemment, c'est basique, aller aux champignons, mais pas que ça. Quelqu'un qui s'y connaît, mais de façon autodidacte sur la forêt. Pas un professionnel de la forêt, ou peut-être, hein, je sais pas, un garde forestier, mais il y a ce côté connaître la nature, parce que c'est quelqu'un qui est observé. Ah, j'ai déjà son énergie, c'est cool ça. C'est quelqu'un qui est observé. Pour l'instant, je dirais plutôt que c'est une énergie, une âme un peu yang, d'accord? Donc plutôt incarnée à un moment de façon masculine, d'accord? Ouais. Vous savez, le sens de l'observation qui fait qu'on connaît la nature, on la ressent. On n'a pas ouvert un bouquin pour le connaître, mais il y a un ressenti, un instinct. Quelqu'un qui a beaucoup d'instinct. Ouais, d'instinct parce que observer et puis transmettre. Quelqu'un avec un sens de la transmission. Vous pouvez faire des balades et expliquer. Alors ça, tu vois, ça c'est utile. Ça c'est du noisetier. Je sais pas pourquoi. J'ai des trucs. Ça c'est du noisetier. Tu peux en faire ça. Ça c'est tel bois. Tu peux plutôt en faire ça. Ok. J'aime bien cette énergie. D'ailleurs, je voulais aller rajouter une carte ou deux pour aller voir qui est cette âme qui veut bien me guider, qui est cet ancêtre. Puis après, on ira voir. Oula. Ok. Je vais le nettoyer un peu. On va aller voir du coup qui et cet ancêtre plus précisément. Mais ça ne veut pas se mélanger, c'est drôle ça. Plutôt quelqu'un de pudique alors. Plutôt quelqu'un de pudique ou alors... J'ai peut-être fait des compliments qui... c'est peut-être ça, ouais, ok, j'ai capté. Je viens de faire des compliments qui font plaisir, mais alors recevoir un compliment, c'est plus difficile pour cette personne que d'en faire... c'est drôle ça. Ouais, c'est drôle ça. Et il y a aussi le côté transmettre. Un côté un peu patriarche, mais transmettre pour cette âme, c'est plus facile que recevoir l'info. Quelqu'un qui aimait beaucoup transmettre, enseigner aux autres, je sais pas, il y a un truc comme ça.
Bon, de là à lui apprendre quelque chose, c'était plus compliqué. Ok, j'adore. C'est quoi ce rire que je viens d'avoir? On a quoi? L'assassin. Cruauté, conviction. Ok, ne vous enflammez pas. Hein, je suis pas en train de vous... C'est pas basique comme ça, hein, d'accord? On a quoi? La reine. Détermination et sacrifice. Oula. Ça, c'est pas votre... Je sais pas si c'est votre message ou pas. C'est marrant, là. Je crois que je vais essayer de pas mettre dans les cases les choses aujourd'hui. Le cartographe, croiser des chemins et exploration. Voilà, je vous le dis, ça, c'est vraiment une vibe que j'ai sentie dès le départ. La vibe du cartographe. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression, oui, je vous le dis, je l'ai là. J'ai la sensation d'avoir une énergie grand-père, quoi. Grand-père, hein, je vous le fais vraiment rapidement, hein. Il y a un message à travers tout ça. C'est drôle parce que là, je voulais vraiment mettre des cartes caractéristiques de cette personne. Il y en a une, ok. C'est quelqu'un qui veut vous redonner le goût de l'aventure. Comment vous dire? Qui vous parle de sacrifice, là. D'accord? L'assassin avec cruauté, conviction, la reine détermination, sacrifice, là. C'est peut-être quelqu'un, ça tombe au bon moment, ce message. C'est quelqu'un qui... Enfin, on a marre, hein, vous voyez, c'est pas ça, mais se dit, mais vous dit... Pourquoi tu restes là si... Ça te demande beaucoup d'efforts, cette situation. Je sais pas ce que c'est, d'accord? C'est votre situation, vous saurez. Moi, je vais pas... Ça te demande énormément d'efforts. Ça te nourrit pas énormément. Et je t'ai connu beaucoup plus aventureux. Il y a un côté, on n'a qu'une vie. Alors, pourquoi la passer à se sacrifier et à t'asseoir sur tes valeurs, tes convictions fondamentales, ce que tu veux dans la vie. Wow! Oh, ok, d'accord. Donc, ça va être du lourd, hein, les guidances aujourd'hui. Le message, il est là, d'accord? En gros, c'est quelqu'un qui veut un petit peu, je pense, redynamiser, là, vous réveiller. Vous réveiller. À mon avis, là, on a du grand-père qu'on a connu ou arrière-grand-père qu'on a connu, d'accord? C'est quelqu'un qui vous connaît super bien, qui vous a connu jeune. Et qui dit, oulala, c'est comme s'il pouvait vous parler, vous voyez, vous appeler ou vous dire, assieds-toi, on se boit un café, je discute avec toi, mais là, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on vous marche sur les pieds. C'est beau, hein? Mais c'est quelqu'un qui est pas, voilà, c'est pas validé, hein. Il aime pas qu'on vous marche sur les pieds comme ça. Et là, en tout cas, il y a une situation où vous devez ravaler votre fierté, marcher sur vos valeurs, sur ce que vous attendez, sur ce que vous voulez. Et là, c'est trop. Là, c'est quelqu'un qui vous dit, mais pour quelle raison tu deviens comme ça? Pour quelle raison, toi, qui es si flamboyant, si flamboyante, qui a quand même un peu le goût du risque, le goût de l'aventure, qui est hop là, hop là, hop là, hop là, pourquoi là, tu t'enfermes dans quelque chose où tu sais que on est en train de marcher sur les pieds? Pour quelle raison? En tout cas, c'est quelqu'un qui veut pas avoir une réponse. Oula, je viens d'avoir mal à la nuque. Qui voudrait bien comprendre. Mais je pense que cette personne, cette âme, vous voyez, je vais faire le lien entre les deux, parce que je crois que c'est une personne que vous avez connue, vraiment. Cette âme, elle veut pas comprendre. Cette question, elle est pour vous. Pourquoi dans cette situation, vous restez? Alors, vous savez qu'on vous marche sur les pieds, que là, vos valeurs, bah, voilà, là, vous voyez, et vos convictions, ce que vous voulez dans la vie, bah, vous vous en éloignez, mais vous restez, vous vous sacrifiez. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors que, en plus, vous avez une énergie au départ qui est plutôt... Quelqu'un qui veut vous rappeler qui vous êtes enfant, adolescent, et on ne change pas, en fait. Être adulte, c'est pas non plus s'asseoir sur certains rêves, certaines choses. Ok, ouais, c'est quelqu'un qui veut vous redynamiser. Bon, on continue. Je vais aller peut-être plus précisément. Je voulais commencer maintenant pour le message, mais je crois que le message, il est là pour vous. Je vais mettre une carte de chaque... J'avais prévu pas mal d'oracles, mais je crois que je vais mettre une carte de chaque oracle. Je vais voir en fonction de mon ressenti. Avec l'astrologie. Non, j'en veux qu'une, là, pour le coup. Avec l'astrologie, qu'est-ce qu'on me dit? Capricorne à l'envers, la rigidité, la froideur. Ouais, ça manque... Alors là, je vous le dis, c'est quelqu'un qui vous a connu, qui sait que vous êtes plutôt on fire en général, donc créatif, spontané, je sais pas, chaud, quoi. Chaude, je sais pas comment on dit, mais là, la situation est trop froide pour vous. Rigidité et froideur, le Capricorne à l'envers. Là, ça manque de passion, ça manque de désir, ça manque d'amour. C'est pour cette personne, en tout cas, c'est son avis venant de l'extérieur, mais cette situation, je ne sais pas ce que c'est. Vous saurez, vous, hein. Manque énormément de chaleur humaine, de chaleur,
d'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. On a trop donné. Aujourd'hui, je chante, c'est un truc de malade. Pourquoi rester là alors que ça n'a pas de... Ça n'a plus de saveur ou pas de saveur, et en plus ça va à l'inverse de vos valeurs, de vos convictions. Pourquoi s'enchaîner à ça? Pour quelle raison? Encore une fois, il y a une question. En tout cas, là, il y a l'avis de votre... C'est son avis. Hein. C'est rigide et c'est froid en face de vous. Je ne sais pas de quoi on parle, mais vous savez, quand c'est rigide et froid, on ne peut pas semer de graines. On ne peut pas semer d'amour, en règle générale. Quand c'est froid et rigide, quand la terre est gelée, bon, peut-être une personne en face de vous, une situation, un cadre de vie, je sais pas. Je sens des choses comme ça. Ok. Alors, de quoi d'autre on va me parler? Peut-être c'est sur la même lancée, mais là, c'était assez cash quand même. Hein. Allez, allez. Allez, allez. Mais vous avez un ancêtre, un défunt impressionnant, là. Hein. J'aime bien son côté cash, là. Il y a du... Oh, je sais pas... Alors, au niveau du signe, je sais pas, ça peut vous aider, là. Côté cash, là... Signe de feu, je sais pas, cash, quoi. Taureau du Sagittaire, cash, ouais, cash, quoi. Un peu gaffeur, cash, mais qui prend pas de gants, quoi. On a le verbe choisir. Eh ouais, avec les chemins, ok. Ça me fait penser à une guidance que j'ai faite il y a pas longtemps, dis donc, là. Je sais plus laquelle c'était. C'est la dernière guidance que j'ai faite, il y avait 4 choix, je sais plus quelle, mais ça me fait penser à ça. Choisir. Il y a un choix à faire, là. Il y a un chemin à prendre, à reprendre. Je sais pas, c'est comme si je vais vous donner ce que je vois là avec cette carte, parce que là je la vois loin. C'est comme si vous, alors avant ça, là, vous étiez sur un chemin, d'accord? Vous étiez sur un chemin. Vous êtes écarté du chemin, ok? Bon, c'est pas grave ça, hein, y a rien de dramatique. Mais là, hop, votre ancêtre il dit non, tu te remets sur ce qui est prévu pour toi, sur ta destinée, sur ton destin. Pourquoi tu as pris ce chemin-là? C'est pas grave, il faut pas culpabiliser. Mais il est temps de te rendre compte que là tu vas trop loin. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un choix à faire, une direction à prendre ou à reprendre. Ouais. Pour le choix numéro 1, respirer. Et la joie. Oh, bah alors la vache. Oh, franchement, évidemment, vous prenez du recul. C'est ni une consultation privée, je vous ai pas en face de moi, et même en consulte privée, voilà. Mais donc, je sais pas votre vie. Ok, vous énervez pas, je la connais pas, votre vie. Mais là, le message est clair. Et si c'est pas le message, vous fuyez dans un autre choix. Mais il va falloir recommencer à respirer. Là, ce que vous êtes, là où vous êtes. Ok? Lieu, relation, travail, etc., etc., etc. Maison, lien, je sais pas. Waouh, je vous disais, c'est la bonhomie, la cachitude du Sagittaire. Mais c'est ça, quoi. Ça vous étouffe, ça vous permet pas d'être vous-même, vous ravalez votre fierté, vous vous asseyez sur vos valeurs, sur ce que vous voulez, en plus, ça vous empêche de respirer, en fait, c'est une situation qui vous étouffe. Ok, et donc en finir avec ce chemin-là, ce serait retrouver un endroit où vous pouvez respirer. Ça me fait penser à la forêt, vous voyez? Chose en forêt, quoi. Je sais pas, l'eucalyptus. Je sais pas, c'est cool. Moi, ça me donne envie carrément d'aller en forêt, là. Ce choix, alors là, franchement. Source de joie, quoi. L'instant présent, entoure-toi et choisis plutôt un chemin où tu t'éclates, où les gens te font rire, où les gens sont chaleureux, où là où tu dois aller, où c'est solaire, où il y a une personne solaire en face de toi, il y a un objectif solaire. Où on peut être soi-même avec, vous voyez, moi je fais de l'asthme en plus, donc c'est drôle, mais là c'est avec le côté où on peut être soi-même, où tu peux être dans ta spontanéité sans que quelqu'un te regarde, te juge, t'empêche d'être toi-même. Et à chaque fois que tu es toi-même, tu es trop ou pas assez. Ok, et donc le message il se précise. Ok, on continue. On en est à combien là dans le... Ah ouais, déjà quand même. Ça va peut-être des choix un peu longs. Mais je sens que ce défunt veut causer avec vous, quoi. Assieds-toi, faut que je te cause, là. Ouais, il y a un truc comme ça. Œuvrer.
Il y a que c'est vous qui devez décider. Hein. N'attendez pas que la partie adverse, ou alors je sais pas, de plus en plus précisément, j'ai quelque chose. Il y a un environnement ou une partie adverse. N'attendez pas, faites pas tout pour que l'autre personne ou je sais pas, ou l'autre énergie, alors que ce soit un lien, un employeur, n'importe quoi. Hein, je sais pas ce que c'est, mais vous vire ou parte ou vous quitte. C'est pas comme ça que ça se fait. Il faut œuvrer pour son bonheur. Ouais, faut pas faire pour que l'autre s'en aille. Non, c'est négatif, ça. Il faut être courageux, courageuse. Ok. La colère. Vous avez de la colère rentrée, hein, mes petits chouchous, là. Hein. Ouais, bah, moi, je vais vous dire un truc. Je me mets carrément à votre place, là. Attendez, je me mets tellement à votre place que je fais ça. Avec la colère, là, regardez cette carte, là. Mais moi, je serais, mais je serais en lave. Je serais en fusion à votre place. Je serais un volcan, là. Parce que prendre sur soi, s'asseoir sur ses valeurs, ne pas pouvoir respirer, ne pas pouvoir être soi-même, bah évidemment, ça fait quoi? Vous prenez sur vous, vous prenez sur vous, vous prenez sur vous, vous accumulez la lave, comme j'aime bien dire, la colère, et là vous avez de la colère, du ressentiment, mais tout ce qui vous crée ça, là, vous savez d'où ça vient. Parce que si vous êtes resté jusque-là, c'est clair. Alors pourquoi vous restez au contact? Pourquoi vous restez au contact? Parce que là, je sens que ça va prendre de plus en plus d'ampleur, à mon avis. Ok, et qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'ermite. Ouais. Se mettre au vert. Hein. Se mettre au vert de ce lieu, cette entreprise, cette relation, ce lien. L'ermite, il a besoin d'aller... L'ermite, il est très attaché à la forêt. J'ai encore le monde de la forêt, c'est magnifique. Très attaché à la forêt. Il y a besoin avec l'ermite de prendre du temps par rapport à cette situation, etc., etc., etc. Là, il y a besoin de s'en extirper et de faire le point, quoi. Il y a besoin de faire le point parce que je pense que votre ancêtre arrive au bon moment, là, votre défunt, pour vous dire, va pas trop loin, quand même, avec la colère. Hein. Prends pas trop sur toi, c'est pas bon, même au niveau du corps, au niveau de la forme et tout ça, c'est pas bon, ça. Hein. Sachant que tu n'es pas prisonnier, tu n'es pas prisonnière. Tu t'enchaînes peut-être toi-même, mais c'est bienveillant, hein, ce qui vous transmet. Et pour quelle raison tu t'enchaînes à ça? Pourquoi? Pourquoi tu t'obstines là-dedans alors que tu le sais, tout ce que je te dis? Il serait temps de te mettre au vert de cette personne, ce boulot, ce lieu, je sais pas. Ok. Allez, on continue avec du tarot, peut-être complémentaire, je ne sais pas. C'est le tarot de la bonne mère. C'est quand je dis ça, il y a des cartes qui fusent. Oh là là, c'est beau ça. Il vous dit pas ça par hasard, hein. Un bon conseil, l'étoile. Ouais, parce que là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous ai parlé de destin. Vous avez fait un petit écart sur le destin, c'est pas grave, parce que toute route en amène à une autre. Cette expérience t'aura amené à comprendre quelque chose que tu ne comprenais pas avant cette expérience. C'est cool. Mais il est temps de quitter cette expérience. Là, ça va trop loin. Et te remettre sur le chemin de ton destin. Ça y est, allez, on recalibre, on a fait une sortie de piste, on se remet là. Alors, je sais pas si c'est là où vous étiez avant ou si c'est la suite, mais il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à voir, à comprendre, à ressentir, à capter sur vous, sur, je sais pas, une situation. Là, c'est bon, ça vous aura fait comprendre quelque chose sur vous. Donc, c'est très bénéfique, mais il est temps d'en partir quand même. On a quoi? On a la servante de combat. C'est qui ça? Santa Lucia de Syracuse. Oh, c'est beau ça, je la connais pas. Ah si, c'est Sainte Lucie, c'est beau ça. Il y a un nouvel élan. Ça manque, vous savez quoi, ça manque de feu, cette situation. Alors c'est drôle parce que vous êtes en feu. Mais le feu, vous le rentrez parce que je pense qu'en face de vous... Alors, je sais pas, soit vous êtes dans une relation où la personne n'aime pas du tout ce côté on fire que vous avez. Là, créatif, bah ouais, bah si la personne n'apprécie pas ça, c'est une de vos valeurs profondes. Je vous dis, c'est votre énergie profonde, le feu. Je dis pas forcément un signe du zodiaque, mais c'est comme ça, vous êtes pétillant, pétillante. Hop là. Ouais. Bah, si on n'apprécie pas ça chez vous, vous n'allez pas vous asseoir dessus, quand même. Et puis c'est compliqué d'être calme quand on est plutôt on fire, vous voyez, c'est peut-être aussi ça, la colère rentrée. Ça manque de feu, ça manque d'envie. Je vous le disais. Et ça, si on vous le met sur le chemin de l'étoile, là, c'est que c'est limite à côté de vous, quoi. Une source de feu, une source de joie, là, vous voyez, là, comme ça. Mais c'est limite à côté de vous. Alors, pourquoi vous restez à côté de ce qui vous emprisonne, là, ce qui vous fait pas respirer? Et c'est drôle, ça. Il n'y a qu'un pas, j'entends il n'y a qu'un pas pour rejoindre le chemin. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et on a quoi? Ouais, vous étiez un peu perdu en chemin dans la forêt, peut-être, mais c'est pas grave, vous avez peut-être appris. Ah là là, j'ai capté, oulala, vous avez peut-être appris maintenant à différencier les bons champignons des champignons vénéneux. Waouh, la guidance de malade. Ouais, c'est ça, vous vous êtes perdu en chemin sur la forêt. J'aime bien cette métaphore.
C'est pas grave, parce que sur ce chemin, vous avez peut-être goûté un petit champignon vénéneux. Ok, bon, pas plus, hein, pas plus. Ce serait dangereux après. Et maintenant, vous revenez sur le bon sentier de la forêt, et maintenant, vous savez qui est le bon champignon et qui est le mauvais champignon. Je ne sais pas de quoi je parle. Bon, il peut y avoir plein de messages hein, pour tout le monde là-dedans. On a quoi? Le 9 de Pentacle. Ça, c'est un conseil d'ordre général, ne jamais remettre en cause son ancrage, ses valeurs profondes. On ne peut pas se changer pour quelqu'un, et quand quelqu'un veut vous changer, ou vous sentez que vous changez à cause, je dirais pas grâce, hein, à cause de quelqu'un, bah, c'est que c'est pas bon, d'accord? Ou d'une situation, ou d'un... Quelqu'un, ça peut être n'importe quelle relation. Ok, bon, on va les mettre de la breloque pour y voir plus clair, et puis des petits signes astro. Petit timing, s'il vous plaît. Ouais, j'ai l'impression de dire réponse, lance-moi ta chevelure. Bon, bref. Je vous confie une vanne que je fais avec ma fille, ça. Allez, alors, réponse, lance-moi ta chevelure. Si vous n'avez pas la rêve, vous devez me prendre pour une tarée. Des signes astro. Le bélier et le bélier. Oh, 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 oh. Allez, fonce. Allez, change de voix, fonce. Je vous disais que c'est cet ancêtre, il y a du feu. Je ne démords pas du Sagittaire. Le bélier, ça cadre aussi carrément, quoi. Je reviens, il y a aussi un peu de taureau, je sais pas. Il y a un truc, il y a de la terre et du feu. D'accord? Et en fait, j'ai l'impression que c'est, on va dire, une âme en feu, et c'est pas forcément le signe astro, d'accord? Qui parle à, je sais pas, une petite fille, un petit-fils en feu aussi, hein, digne représentant ou représentante de ce qu'il était, quoi. Vous voyez, il y a ça. Inspirez-vous de cette personne qui, je pense, ne s'embarrassait pas dans le détail, qui pouvait envoyer valser les trucs, hein. Peut-être un truc sur la colère en commun aussi. Ok. Oh, mais franchement, mon pot de breloque, ça devient nimp. Un jour, vous allez voir, je sais pas quoi dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour vous? Oula. On a la lettre C. Ok. On a quoi? Alors, on a quoi? Attendez, je baisse. Et surtout, je vais regarder la breloque qui est sortie du cadre. Ça peut concerner la vie affective quand même, hein, d'accord? Et ce que je vois, c'est que c'est une croisée des chemins en termes affectifs. Ouais. Bon, peut-être pas pour tout le monde, il y a quand même une croisée des... Ce message arrive à une croisée des chemins en termes affectifs. Nous avons quoi d'autre, mes chouchous? Donc, on a le petit plâtre, la lettre C, et on a l'étoile violette. Ouh là là, l'étoile spirituelle, l'étoile, le destin de vie, la destinée. Il y a quelque chose, alors, il y a peut-être une initiale, nom, prénom, ville, endroit, d'accord, une lettre importante. Tout doit pas forcément résonner. Un chemin qui vous fait plus peur. Alors, est-ce que c'est par commodité, sécurité que vous restez? Là, il y a un... Mais c'est vrai, vous savez ce que j'ai là? J'ai un ancêtre qui dit, bah ouais, mais bon, le destin, c'est l'aventure, c'est l'aventure. Vous voyez, c'est un film, ça, c'est quoi? C'est Claude Lelouch. Ah là, j'ai plein de références avec vous. L'aventure, c'est l'aventure. Ah, on peut avoir peur de l'aventure, mais c'est ce qu'il faut. Vous savez quoi? Si vous avez peur de l'aventure, essayez la routine, elle est mortelle. C'est qui dit ça? Je voulais poster ça comme phrase. Si l'aventure vous fait peur, essayez la routine. La routine, vous verrez, elle est mortelle. Ouais, ouais. On a du feu. Hein. Bon, j'ai pas besoin de... Voilà, hein, il faut redémarrer quelque chose, démarrer quelque chose. Là, c'est important. Et effectivement, c'est quelqu'un qui vous a vu tout petit. En pyjama, là, je sais pas. En pyjama, en barboteuse. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a connu petit, que vous avez connu petit. En tout cas, qui vous a vu petit. Et qui sait qui vous êtes, parce qu'il vous a vu avec la spontanéité de qui vous étiez quand vous étiez enfant, mes petits chouchous. C'était magnifique comme message. J'espère, je remercie du fond du cœur, hein, cette âme qui m'a guidée. J'espère que le message a apporté ses fruits, en tout cas. Hein, vous me direz en commentaire. Et puis, bah évidemment, quoi faire pour me faire kiffer? Likez, j'essaye d'improviser maintenant les fins de vidéo. Likez, commentez, partagez, vous abonnez, rejoindre ma communauté, me demander une guidance perso. Et vous renseigner pour les guidances en présentiel. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vois un grand sourire là. C'est magnifique, c'est cool. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello mes amis du choix numéro 2. Vous savez quoi, quand je commence, je vous l'ai dit en intro. Je sais pas si vous avez squeezé l'intro. Je sais qu'il y en a qui vont directement à choisir une carte et tout, mais... C'était avant l'orage et là, ça commence à gronder. J'adore pour le choix numéro 2. Alors, je mets un petit cheat de Sambon là, que je me suis acheté. C'est du menthe verte et cactus. Allez, ça m'a bien aidé pour le choix numéro 1. Tiens, je vais remettre... La nana se fait une beauté devant vous. Vous allez dire, oh non, pas... je suis sûre qu'il y en a qui passent en mode 30 secondes comme ça. Allez, une petite huile et on est parti, on est partout pour votre canalisation. La camomille, eh ben, vous savez quoi, tout ce que je fais là,
Eh, je viens de me dire là, parce que je le fais pas souvent, ça, hein. Ce serait-il pas une petite ancêtre ou un petit ancêtre qui prenait soin de, vous voyez, de ses mains, de la parfumerie, tout ça, là, je sais pas, j'ai une ambiance comme ça d'un coup, là, ça vient de me fou. Ouais, il n'y a pas de hasard, hein. Ok, ouais, vous voyez, des onguents, des crèmes, des bijoutants, là, je sais pas, vous voyez, quelqu'un dans le soin avec des remèdes de grand-mère, ouais, carrément. La camomille, bah ouais. Camomille, c'est bon pour les cheveux. Ouais, c'est bon pour les cheveux blonds. Pourquoi je vous dis ça? Bon, c'est une guidance de tarot, hein, d'accord? C'est pas Mère Breloque donne ses conseils, mais quand même, il y a une sorte de truc comme ça, là. Avec la camomille. Ouais, quelqu'un proche des... Évidemment, hein, ça c'est basique, c'est QF2, c'est... Je m'attendais pas, je vais vous dire un truc, je m'attendais pas à ce que les cartes postales me donnent l'identité. Un petit peu la couleur de l'âme et tout, mais le choix, ça a été cash. Et là, c'est pareil, c'est fou le temps que ça arrive. Vous voyez, quelqu'un qui faisait peut-être des baumes, Vous voyez, avec les mains, là, ce que je fais... Petite grand-mère, là, arrière-grand-mère, là. Ouais, je sais pas. Si vous avez excusé l'intro, je sentirai si vous avez connu cette âme ou pas. Si c'est plutôt défunt, plutôt ancêtre, mais c'est de votre lignée familiale. Ouais, je suis même pas sûre que vous l'ayez connu. C'est quelqu'un qui faisait des remèdes, vous voyez, des remèdes avec... Moi, j'ai un petit bouquin comme ça, tiens, je le relirai, mais qui faisait des remèdes, avec des onguents, des crèmes, des trucs, des tisanes, des choses, là. Ouais. C'est pas une herboriste. Là, je sens que c'est quelqu'un de très féminin. Alors, c'est une âme, évidemment, mais incarnée peut-être dans un corps de femme. Ouais. Bon, on va aller voir. Hein, on va continuer, mais j'aime bien. C'est rempli de simplicité, un peu de malice. Je vais vous décrire tout ça, là. C'est comme un parfum. Une robe légère. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais vous voyez, ouais, j'ai un truc comme ça. Bienveillante. L'âme est bienveillante, remplie de malice. Des petites solutions, là, des petits trucs, des petits bouts de femme, là. Un petit bout de femme, ouais. J'aime bien. Bon, allez, on va aller voir. Je me laisse porter, hein, parce que ça, au départ, c'était pour savoir qui était cette personne. Tout à l'heure, j'ai mis plusieurs cartes, il y avait déjà le message, donc on va aller voir. Hein. Je vais me laisser inspirer. Après, j'ai pris pas mal d'oracles, du tarot et tout. Alors, pour ce choix numéro 2, qui est plus dans la douceur que le choix 1, mais le choix 1 était cool aussi. L'enchanteur. Ah là là, j'ai déjà le message. Tromperie et supercherie. Oula, le guerrier. Ça a claqué, ça. Perfectionniste et burn-out. Ouais, c'est pas la personne elle est là. Je veux dire la personne, l'âme, elle est là. Si je me trompe entre la personne et l'âme, vous savez, ne m'en voulez pas parce que je ressens vraiment l'âme en présence, la vengeance, surmonter les affronts et un choix. Mais dis donc, là, c'est pas... Bon, si vous avez hésité entre le 1 et le 2, bon. Mais bon, pour l'instant, vous restez dans le 2, d'accord? Je crois que là, c'est plus de l'ordre professionnel. Je vous dis, j'ai une ambiance sur le cadre pro, la vie matérielle, le fait d'être aligné peut-être à sa mission de vie, mais à niveau professionnel, là. Ouais, là, on est dans la voie professionnelle, là. Ouais, carrément. C'est drôle venant de ce petit bout de femme, là. Mais avec des conseils avisés. Ouais. Alors là, je pense, hein, je dis pas souvent ce genre de choses. C'est drôle, j'ai l'impression de faire une réédite de choix que j'ai fait dans d'autres guidances il y a pas longtemps. À chaque fois, là. Ça va peut-être aller plus loin. Hein, c'est peut-être on va dire, une extension de la dernière guidance, où c'était des tout petits choix. Vous savez, dans le cadre professionnel, vous faites de votre mieux. C'est le premier message. Cette âme, elle vous le dit. Vous faites de votre mieux dans le cadre professionnel, mais il y a des énergies autour de vous qui sont pas forcément sympathiques. Je vais y aller cash. Hein, je fais comme un sparadrap. Je pense que, voilà. Faut faire attention parce que vous en faites beaucoup et vous n'avez pas beaucoup de reconnaissance et en plus de ça, il y a de la jalousie autour de vous. Et moi, j'ai l'impression que vous, mes amis du choix numéro 2, ce que vous devez entendre, alors c'est peut-être dans le cadre pro ou dans le cadre matériel, d'accord? Je ne mets pas que dans la voie pro, mais tout ce qui est à la terre, quoi. Hein, je crois pas qu'on est dans une relation. Bon, peut-être ça va évoluer après, hein, je peux me tromper. Dans l'affectif et tout ça. Il y a de l'affectif, mais c'est dans un cadre carré, d'accord? Comment vous dire ce message? Ouais, vous en faites. Vous n'avez jamais la reconnaissance. Plus vous en faites, moins limite vous avez de reconnaissance, c'est acté. Et en plus de ça, vous suscitez beaucoup de jalousie. C'est-à-dire qu'autour de vous, mes petits chouchous du choix numéro 2, il faut bien vous rendre compte qu'il y a des énergies qui ne sont pas forcément bienveillantes.
Je vous connaissez ma vibe, je dis jamais des trucs comme ça, mais quand je le sens, il faut le dire quand même. Il y a de la jalousie, il y a des mots dans le dos. Peut-être vous le savez ou vous aviez besoin d'une confirmation. On a quand même la carte du perfectionniste et du burn-out. Vous êtes un super élément. Malheureusement, je crois que là où vous êtes, vous pouvez continuer toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si vous espérez une reconnaissance, une promotion, que les gens soient sympas avec vous, qui vous déchargent pas sur vous tout leur stress, leur angoisse et qui parlent pas dans votre dos, c'est pas là où vous devez aller. Il y a peut-être une prise de conscience que là où vous êtes, alors là où vous êtes, ça peut être le cadre pro ou la maison, hein. C'est possible aussi, mais bon, là je sens pas trop la famille. Non, 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 non. Eh ben non, j'enlève. C'est bien. Votre valeur, comment dire, le côté orfèvre dans la voie professionnelle, vous détenez un savoir-faire, un savoir-être, c'est magnifique. Là où vous êtes, faut entendre le message, il va pas forcément être reconnu. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous vous en fichez, que vous dites, moi je fais mon taf, je m'en vais, et puis voilà, je gagne mes sous. Ok. Pas de problème, c'est peut-être pas votre choix, vous voyez. Mais là, c'est pour ceux qui sont quand même en recherche de récompense, hein, peut-être, je vous dis, d'une promotion, d'une requalification, de quelque chose venant de votre employeur ou de vos collègues. Bah là, le message, il est clair, bah t'es peut-être pas au bon endroit, parce que toi, il n'y a pas de souci. T'es le bon élève, t'es la bonne élève, tu fais vachement bien les choses, mais tu peux pas contrôler la réaction des gens. Et en fait, plus t'en fais, plus ils sont jaloux. Et là, le truc, il est assez clair. Ok ? Parce que justement, tu as un bon élément. Tu n'as rien fait de mal. Je pense qu'il fallait entendre ça aujourd'hui. Si les gens sont jaloux, s'ils parlent dans votre dos, c'est pas de votre fait. D'accord? La nature humaine est faite comme ça, des fois. Il y a des gens, ils sont jaloux, ils sont profondément jaloux et envieux. Hein. C'est un des 7 péchés capitaux, l'envie, l'horreur, hein, je vous jure, ça. Vraiment, je sais de quoi je parle. Et du coup, il y en a qui sont pas bienveillants, en fait. Et vous avez beau toujours tout faire, dire oui, être sympa, rester des heures en plus. Non, ils sont pas sympas. Bah, ils sont pas sympas. Là, c'est genre, arrête d'espérer que les gens changent. Hein. Tu peux pas les faire changer, tu peux pas les contrôler. Toi, tu peux peut-être changer d'endroit. Peut-être. Hein. Peut-être. Hein, je mets un peut-être, mais j'ai quand même un message là-dessus. On va les mettre de l'astrologie. Allez, une carte d'oracle à chaque fois. Pour mon choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? On a Mars, génial, la combativité et l'ardeur. Ne perds pas tes forces où tu es, j'entends. Ouais, le guerrier de foi, génial, ça veut dire que vous avez toutes les ressources. Vous avez des super éléments, il faut l'entendre. Vous avez besoin, peut-être, vous ne l'avez pas assez entendu, mais non, vous êtes un super élément dans une équipe et tout. Vous méritez mieux parce qu'en plus, vous êtes jusque-boutiste. Vous allez dans le détail, vous voyez, vous êtes perfectionniste. Attention à ne pas donner cette force au mauvais endroit. Vous voyez, cette capacité intrinsèque que vous avez de faire des efforts, de faire du mieux que vous pouvez, cette énergie que vous déployez là où vous êtes, ne la perdez pas n'importe où avec n'importe qui. Bouge, mets-toi en action, cherche, trouve, va-t'en. J'aime bien, ok, j'aime bien cette petite énergie-là. Cette ardeur, tu pourras la mettre sur un autre projet, dans une autre boîte. Bon, je peux élargir, dans une autre relation, dans autre chose. Parce que là, en face de toi, on ne mérite pas tout ça. Il faut savoir à qui on offre un peu ses qualités. Yeah, j'adore. Ça y est, je souffle un peu parce que là, on s'éloigne un peu des énergies négatives là autour de vous. Ce n'est pas de votre faute si les gens sont comme ça, d'accord? Et même si vous vous améliorez, il n'y a pas, hein, ils vont rester comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la merveille. Waouh, le monde a besoin de te connaître. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est un petit message perso, ok. Ma petite merveille, ok. T'es un trésor, t'es une merveille. T'es un trésor dans une équipe professionnelle. T'es un trésor dans une boîte. Vous voyez, c'est un truc carré. T'es un trésor pour quelqu'un. Tu seras le trésor de quelqu'un, symboliquement. Mais va-t'en de là, tu vois bien que là, on te dit que tu n'es pas un trésor, tu es une planche pourrie. C'est en fait le truc. Alors que tu es un trésor. Et là, tu es en train de perdre confiance en toi dans une activité, ou alors dans une boîte, ou dans une équipe qui de toute façon, tu t'essouffles, parce que tu veux chercher, c'est normal, tu cherches à être reconnu, mais ce sera pas là, parce que plus t'es merveilleux, plus tu es une merveille, plus tu es merveilleuse, et plus on est jaloux de toi. Donc, voilà, ok. D'accord, c'est assez clair comme message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais c'est joli là, tu es une petite merveille. Mais ouais, vous êtes un cadeau en fait. Vous êtes un cadeau pour une équipe de travail, vous. Hein. Ouais, c'est cool. Quand on est studieux, qu'on est appliqué, qu'on y met ses forces, qu'on est investi, bah bien sûr que, sincèrement, c'est pas à vous de vous remettre en cause là. Hein, et puis on s'en fiche des autres. On va pas parler des autres là. Mais vous pouvez aller autre part où vous serez reconnu. Hein. Qu'est-ce que nous avons pour ce choix numéro 2? J'ai hâte d'avoir la suite. Le chaos.
Le chaos restera derrière toi, d'accord? Le chaos ne te concerne pas. Le chaos dans cette équipe, dans cet endroit, dans cette maison, dans cette entreprise. Les gens sont comme as, sont en mode 5 de bâton, 5 d'épée, envie, jalousie, tout ça, patati patata. Tu n'es pas responsable du chaos. Par contre, tu es responsable de toi si tu choisis de rester dans ce chaos. Ah, là, voilà. Là c'est là où ouais, c'est assez clair. Et le chaos restera derrière toi. Tu comprendras bien assez tôt. Vous n'êtes pas responsable du chaos et le chaos restera derrière vous. Donc, à vous de savoir, c'est votre responsabilité de savoir si... Vous voyez, des fois, il y a des causes perdues. Hein. Je parle d'endroits où on travaille, moi je l'ai bien connu, mais il y a aussi des personnes, c'est comme ça, et je suis pas méchante hein, quand je dis ça, vous le savez, hein, c'est ma bonhomie, je suis pas en train de dire les bons, les mauvais, je suis pas dans le dogme, hein, mais des fois, il y a des causes perdues, hein, et puis, vous savez, on peut pas aider tout le monde. Hein. Il y a des gens, ils veulent pas être aidés. Il y a des gens, ils veulent pas s'améliorer, mais il faut pas leur en vouloir, il faut juste partir quand c'est comme ça. Parce que comme je vous sens en énergie très martienne, très guerrier, très guerrière, plus vous allez investir ce projet, cette chose et y mettre de l'intensité, plus wow, vous allez vous prendre aussi des énergies de chaos. Hein, de toute façon, bon après ça dépend, peut-être que vous aimez bien le conflit. Hein. Moi je ne juge pas. Allez, on continue. On continue mes petits chouchous. Alors je vais bien aligner les choses comme j'aime bien faire. La relou est sortie. Hop là, on continue. Là je vais mettre plusieurs cartes de ce tarot oracle là. Pour le choix numéro 2. Des compléments, autre chose, qu'est-ce qu'on a? Génial, le rêve. Ouais, la voie professionnelle, tu sais, ça peut être aussi apaisant, tranquillisant. Tu peux par exemple, franchement, je vous le dis, hein, moi je vous le dis à titre personnel, c'est vrai. Hein, si cette âme me permet de le dire, mais on peut aller au bout d'un rêve et réussir. Hein. Je sais, ça fait très Walt Disney ce que je dis, et c'est pas facile tous les jours, vous ne voyez pas le off et tout ça, vous vous en doutez bien. Hein. Mais voilà, moi vivre d'une passion, vivre d'un rêve, vivre de choses qu'on avait envie de faire, être dans un cadre de rêve aussi, vous pouvez vous le permettre, le travail n'est pas que dur, labeur, servitude, non, 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 non. Ok. L'intuition. Je viens confirmer quelque chose que vous saviez déjà là. Vous avez un sens de l'humain. Là, je sens, cette âme veut aussi vous dire ce dont vous êtes capable. Là, je sens que cette âme veut vous rebooster parce que vous manquez de confiance en vous, vous en avez perdu dans la situation. Là. Vous êtes des êtres intelligents au niveau du cœur. Vous sentez les gens, vous avez beaucoup d'empathie. Peut-être que le risque, c'est que vous voulez les sauver. Là, il n'y a rien à sauver. J'aime bien vous dire ça comme ça. Par contre, ça ne veut pas dire que ce sens-là, vous ne pouvez pas l'utiliser dans votre voie professionnelle. L'intuition, le rêve, vous voyez, vous avez peut-être une capacité pas encore déployée. Ça, pour les gens, par exemple, alors là, il y a changé de boîte, changé d'entreprise, changé d'équipe, mais il y a peut-être aussi changé de voie professionnelle. Si vous retrouvez toujours ces caractéristiques, vous êtes dans un métier, par exemple, et vous êtes toujours dans des énergies conflictuelles, belliqueuses, jalousie, bah, vous n'êtes peut-être pas dans le bon job, mais c'est pas grave, parce que là, vous avez des capacités. Hein, ça peut être un message dans le message aussi. Ouais, vous avez de la sensibilité à exploiter, en tout cas. Hein, vous avez un don d'empathie, de compréhension de l'humain, du rapport humain. Ouais, vous avez un truc à exploiter là-dessus, du soin peut-être, je sais pas. Le soin aux autres. Non, là, il y en a trop. J'arrête pas de dire comme ça. Je l'ai fait aussi pour le soin, mais c'est parce que c'est une vanne avec ma fille, mon ado en ce moment. C'est réponse, lance-moi ta chevelure. Bref. Et le secret. Eh bah dis donc. Vous êtes des belles personnes. Hein. Moi, je vous le dis, je sens qu'on a... Là, à travers ce message, moi aussi, je vais en faire partie. Vous êtes des belles personnes. Ne vous laissez pas convaincre par le reste du monde que vous êtes horribles, méchants, méchantes, médisantes. C'est pas vrai. Les gens, ils vous envoient ce qu'ils sont. N'oubliez jamais cette règle. Les gens, des fois, ils disent tu, et en fait, il faudrait qu'ils mettent tout à je. Amusez-vous à écouter les gens qui vous disent tu es comme ça, ou alors quand ceux qui médisent, vous savez, dans le dos, moi, sincèrement, là, ces derniers temps, j'ai bien compris ça. Hein. Genre, ah, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait que je comprenne que la personne disait je suis comme ça. Et c'est un bon conseil que je vous donne. Alors, déjà, ça, c'est une chose. Je sais pas pourquoi c'est sorti en pépite comme ça. Deuxième chose, entre le rêve, l'intuition et le secret, sincèrement, vous avez peut-être des accointances, un don, vous êtes doué naturellement pour écouter les autres, les conseiller, les soigner, les thérapeuter. Le verbe est sorti, n'existe pas. Vous voyez,
Ah là là. Et vous pourriez vous faire rétribuer pour ça. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans autre chose et que vous êtes le soignant, la soignante naturelle de tout le monde autour, mais vous n'êtes pas payé pour ça. N'oubliez pas, hein, qui dit donc, il dit contre donc. Tout travail mérite salaire. Oh là là, j'adore cette dame. J'adore cette entité. J'adore beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de la bonne mère? Des petits messages complémentaires. Et après, j'irai mettre de la breloque, des dés, astro et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le 9 de coupe. T'as un don. Tu as un don, je l'entends. Tu as un don. On a le droit de vivre... Tu as le droit d'envisager de vivre une vie de rêve aussi. Avec le 9 de coupe, c'est la lucky card. Tu as encore de la... Va vers ta chance, quoi. Permets-toi d'exploiter ton potentiel. Tu peux mieux, tu vaux mieux que ça. Bah dis donc, c'est magnifique ça. Non, j'en veux qu'une par une, les gars. On a quoi? La muerte. La mort. Ok. On vous parle de reconversion quand même. Ou de changement de poste ou tout ça, d'accord. La mort, c'est quand quelque chose est terminé. Plus rien ne prend à cet endroit-là. Il faut aller mettre une graine ailleurs. Qui dit fin, dit nouveau départ. Très souvent, vous savez, l'univers a horreur du vide. Si vous coupez avec quelque chose ou quelqu'un, pouf, il y a une opportunité. Tant que vous restez dans des énergies où plus rien ne prend, bah, l'opportunité ne viendra pas. Il faut aussi créer votre chance. Hein. Savoir créer sa chance. Savoir se lancer, oser. Ok? Pour tout ce qui est reconversion pro, franchement, là, on est bon, hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Ouais, il faut te séparer de quelque chose pour accéder au monde. Le jugement, je l'adore, cette carte. C'est un appel de votre âme à comprendre qu'un cycle est terminé. De toute façon, si vous êtes resté jusque-là, vous le savez, parce que tous les voyants vous montrent que c'est terminé à un endroit. Ça pouvait être bénéfique avant, c'était peut-être abondant, c'était peut-être bien avant. Ça, c'était avant. Et le futur, c'est maintenant. Je sais pas pourquoi j'ai ces phrases-là. Mais là, le jugement vous demande de faire du tri, de couper avec quelque chose pour vous permettre d'être épanoui. Il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret. Il y a peut-être plus d'abondance là où vous êtes, c'est comme ça. Peut-être même financière, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des signes astro, s'il vous plaît? Nous avons le lion et le gémeaux. Ça peut être des signes, si vous avez pensé à quelqu'un, d'accord? Ou c'est peut-être votre signe et votre ascendant ou autre chose dans votre thème astral et ça vient confirmer. Moi, ce que ça me fait dire, ce dialogue des deux signes, c'est que le gémeaux, lui, il est curieux. Il envisage du renouveau. Le gémeaux, il a toujours envie d'apprendre. Il y a peut-être une formation à faire, quelque chose comme ça. Et puis le lion, surtout, alors là, lui, il se laisse pas marcher sur les pieds et il se laisse pas éteindre son feu par les autres. Il a super confiance en lui, le lion, quoi. Il s'affirme, il arrête de laisser passer les autres, il passe devant, il dit « Et alors, tu vas faire quoi ?» Vous voyez? De rebelle attitude à avoir. Qu'est-ce qu'on nous avons? Je vais prendre un autre dé. Alors, attends, je vais prendre un dé de maison astro et un autre petit dé. La voie professionnelle, la maison 6. Alors, normalement, c'est la maison 10, c'est du Capricorne, c'est l'ambition et tout ça. Mais la maison 6, c'est la maison de la Vierge. C'est le travail au quotidien. C'est le sens du détail. C'est la routine. Peut-être un changement de routine à opérer. Hein. Alors, je vous avais dit, allez voir le choix. C'est pas du tout la même chose, mais il y a des petites choses qui ressemblent. Donc, je sais pas si vous avez hésité, vous avez peut-être 2 messages à entendre. Hein. On a la tortue, le lièvre et la tortue. C'est pas grave, mon coco, ma cocotte, j'entends, si t'as pris du temps pour comprendre ça, parce qu'au final, c'est la tortue qui gagne, avec sagesse. Mais il faut bouger. Par contre, la tortue, elle avance. Même un petit pas, elle avance. Un petit pas après un autre. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour vous, mes chouchous, du choix numéro 2? On a la lettre R, qui peut être un confirmatif. Est-ce que ça se dit, ça, confirmatif? Qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez. On a la clé. Vous avez la clé. Vous avez la solution à l'intérieur de vous. Le tout est de ne pas appréhender de couper ou de partir. Qu'est-ce que vont penser les autres? De toute façon, je vais vous dire, je vais être cash. Ils pensent pas forcément que du bien. Déjà maintenant, donc bon. La vie des autres, eh ben, c'est la vie des autres. Qu'est-ce qu'on a là? Attendez, c'est une nouvelle breloque. J'arrive pas à voir ce que c'est. Oh, c'est un petit enfant qui plante une graine. Ah, génial. Ça représente cette âme, je crois. Ah, c'est beau, ça. Il y a un côté jardin. Peut-être une âme qui avait un jardin, un potager, qui avait des fleurs autour d'elle, qui aimait bien les fleurs, les odeurs, le parfum des fleurs et le parfum en général. Peut-être quelqu'un... Ouais, je le sens. Il y a quelqu'un qui mettait pas mal de parfum, vous voyez, avec du fleuri. Hein. On n'est pas dans l'ambre et tout ça. Non, dans du parfum fleuri, hein, bien fleuri. Tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi avec le quartz, tu as la niaque, vas-y. Là, c'est un message pour vous remotiver. Et regardez, l'ascenseur social. Pourquoi je vous dis ça? Alors, on a aussi je vais dire le lapin de Pâques, n'importe quoi. On a le symbole de la Pâque,
la Pâque catholique, alors c'est peut-être quelque chose qui correspond à cette âme. Mais j'y vois aussi l'abondance du poisson si on retourne comme ça. Et il y avait le petit cintre. Tu peux mieux. Tu peux te prétendre en mieux. Tu peux aller encore plus loin, plus haut. Tu n'es pas juste une petite chose. Tu peux être ambitieux et ambitieuse et te hisser socialement. Ça, il fallait l'entendre, je pense, en fin de guidance. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. J'ai adoré cette guidance. Vous pouvez faire plein de choses pour me remercier, vous savez. Vous abonner, ça c'est cool. Liker, commenter, partager. Tout ça, tout ça. Si vous avez besoin d'une guidance perso, je suis là. Et puis, je vous invite à écouter mon intro pour que je vous rabatte pas les oreilles avec tout ça, tous mes réseaux. Et vous regardez en barre de description. Je vous fais des gros bécos et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour les petites fraises, les fruits rouges et tout. Je vais faire le même principe que pour les deux autres choix. Ça a bien fonctionné. Je vais mettre un petit parfum d'ambiance menthe verte et cactus. Je sais pas pourquoi. J'ai bien envie et ça a bien fonctionné. Ça m'a bien inspiré. Alors vous... Je sais pas, alors je vais vous dire un truc, la carte postale que vous avez choisie, ça s'est vérifié sur les deux premiers choix et là aussi. Instantanément, j'ai eu un goût de sucré, le sucre, je sais pas, le sucre. C'est des fruits rouges, il n'y a pas de souci, mais ça doit être une ancêtre avec une envie, une acquaintance, une passion pour le sucre. Je sais pas, un truc avec le sucre. Ouais, avec le sucre. Avec des petites choses, des petits sucres. Les petits sucres qu'on trempe, je sais pas, c'est bizarre. J'ai une très belle énergie. Pour l'instant, je sais pas, c'était plus tranché pour les deux premiers choix. J'ai comme une sorte d'énergie un peu coquine, ou coquin, vous voyez? Peut-être quelqu'un qui mettait beaucoup de sucre, je sais pas où, dans son café, dans son thé, vous voyez, c'est un peu comme dans La Cité de la Peur, là. J'espère que vous voyez le film, hein, parce que sinon, là, je vais me ridiculiser, mais quand Valérie Lemercier, elle demande combien de sucre, et puis l'autre, elle lui dit 30, et puis elle met 30 sucres. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ok, allez, on va aller voir, hein, on va aller voir, on attaque tout de suite. Je ne décide un peu de rien. Au départ, je disais aux deux autres choix, je voulais cet oracle pour savoir qui était cette personne un peu plus. Je pense que ça se décantera. Il y aura peut-être déjà un premier message. Je vais laisser, franchement, je vais me laisser complètement porter. Ouais, j'ai quelqu'un de... Il y a un lien avec le sucre, je vous le dis, avec peut-être trop de sucre. Je donne pas mon avis, hein. Mais il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des messages ou des indications sur cette personne. Qu'est-ce que j'ai? Et je peux même pas vous dire, là, il y en a, j'en veux qu'une. Je peux même pas vous dire pour l'instant si... alors, j'espère que vous avez écouté l'intro pour savoir où vous mettez les pieds. Si c'est team ancêtre, c'est-à-dire que vous avez même peut-être pas connu, c'est votre lignée familiale, ancestrale. Ou plutôt team défunt, quelqu'un que vous avez connu, je sais pas. Peut-être que vous l'avez pas connu. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la sorcière, expérience et rébellion. C'est intéressant ce que j'ai. Le sage, tradition et ordre. Ah là, on a quelqu'un de... C'est quelqu'un qui va vous donner un conseil en fonction de sa personnalité. Pas certaine que vous l'ayez connu, je sais pas. Quelqu'un de rebelle. On a quelqu'un de rebelle, hein. Waouh. Quelqu'un plutôt de solitaire, de rebelle, de... Je sais pas comment vous dire. J'ai une expérience, qui a fait des expériences, qui a fait sa propre expérience de la vie. Ok. Et le chef des espions, savoir et méfiance. Ouais, on a de l'ermite, là. Alors, attendez, je vais baisser tout ça. Ouais, j'ai une... Waouh, je suis dans un bain d'ermite, vous voyez? Louve solitaire, je sais pas. Assez énigmatique, là. Hein. Un peu insaisissable, qui n'est pas rentré dans le cadre de du tout, peut-être de la famille. Vous savez, c'est l'électron libre de la famille, qu'on pourrait appeler des fois le mouton noir, mais qui n'est pas, j'ai mal à la tête, ouais, qui n'est pas le mouton noir. C'est peut-être quelqu'un qui l'a beaucoup, une âme qui l'a beaucoup entendu, ça. Oh là là, elle était différente, qui s'est sentie différente, qui a dû quand même... Ah ouais, c'est quelqu'un qui a pris sur lui ou sur elle, mais qui a toujours décidé pour lui ou pour elle. Je sais pas encore, je crois que je vais pas pouvoir trop genrer. Hein, là, ce sera pas assez précis, je crois pas. Donc du coup, il y a vraiment une notion de ma liberté à moi, je fais ce que je veux. Rebelle de la famille. Ça peut être une tante, un oncle, je sais pas, ou même plus grand-oncle que vous avez pas connu. Hein. Mais on est plutôt, je vois plutôt ça. Vous voyez, je vois pas... Je vois une lignée franche, évidemment, mais un petit truc sur le côté. Ok.
C'est en tout cas quelqu'un, je sens qu'avec sa vibe, c'est quelqu'un qui va vous dire de bouleverser l'ordre établi. Hein. C'est pas quelqu'un qui va vous conseiller autre chose. Je sais pas dans quelle situation, hein, encore, on va les voir après, mais là, vous voyez, par exemple, par rapport aux deux autres choix, ces cartes-là me parlaient déjà du message. Donc là, j'ai quand même un peu une empreinte, puisque c'est quelqu'un qui va pas conseiller. Alors, vous voyez, on va dire que c'est une âme qui ne conseillera jamais. C'est quelqu'un qui n'a jamais conseillé des choses qu'il ou elle n'avait pas expérimentées seul. Donc là, ce qu'on va vous transmettre déjà, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose que cette âme a vécu, a appréhendé, à valider, à certifier. C'est pas quelqu'un qui dirait « Ah, vas-y, saute dans le trou, saute du plongeoir » si cette personne n'avait pas même fait elle-même. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui veut... qui aime pas que vous vous ennuyiez. Quelqu'un qui n'aimait... Quand je dis quelqu'un ou une âme, hein, je fais pas la différence parce que je sens vraiment une présence, mais il y a... L'ennui, c'est pas son truc. Il y a toujours un moyen de se renouveler dans la vie. Allez hop, l'évasion, le voyage, que ce soit intellectuel ou dans le corps, ou vous voyez le voyage à travers le monde, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et c'est quelqu'un qui est plutôt, quand je dis ermite, je pense quelqu'un qui était plutôt peut-être célibataire ou comme ça, d'accord? Bon, allez. Ok, mais en tout cas, ce qui est agréable, c'est que là, la personne se présente un peu. L'âme se présente par rapport... Les autres aussi, hein, beaucoup, mais ne se mettez pas tant en avant. Là, je crois que c'est suis mon expérience. Ok. On va aller voir pourquoi, pour qui, comment ça. Dans quelle étagère? C'est quoi cette expression? On a quoi, le soleil? Bah ouais. La lumière, la conscience, le soleil, c'est vraiment, tu fais bien ce que tu veux quand tu veux, quoi. Ok. Le soleil, c'est peut-être c'est pour une personne, mais va vers le soleil, là. Si t'hésitais à aller vers le soleil, je sais pas, il y a du déménagement là dans l'air où on hésite à partir. Va vers le soleil, mon Dieu. Peut-être des origines de cette âme aussi, hein, de cet ancêtre. Ou quelqu'un justement qui a migré de là où il habitait pour aller vers le soleil. Ouais, et puis aussi assume qui tu es. Ok. Ça c'est ce que vous devez entendre aujourd'hui. Je sais pas si ça va être plus précis. Il y a vraiment ça. Sois conscient que tu n'es pas comme tout le monde. T'essayes de faire comme tout le monde, ça marche pas. Je sais pas c'est quoi ce message. Ok, on continue. Ouais, avec le soleil, c'est ça, ouais. Exprime-toi, parle, communique. Permets-toi d'être vraiment ce que tu veux. Alors là, il y a un truc de génération. Je sais pas si vous avez, quand je vous ai parlé de mouton noir de la famille ou de... vilain petit canard, tout ça, ça vous parle, bah, vous êtes dans le bon choix, parce que cette personne, vous dites alors, quand bien même, à la fin, c'est un signe, le petit canard, à la fin de l'histoire. Vous êtes beaucoup plus lumineuse que vous ne pensez, et je sais pas, il y a peut-être un truc sur la famille, vous, choix de la famille, un peu vous extirper, prendre votre indépendance aussi, ça veut pas dire couper avec la famille, pas du tout, mais assumer qui vous êtes, ne pas vous excuser d'être dans une famille qui ne veut pas que vous soyez flamboyante, je sais pas, moi, où il y a des... Je sais pas, là, ce qui se passe dans la famille, il y a un truc sur la famille. Vous avez le droit de prendre votre indépendance, ok. La chance, avec l'éléphant. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vous transmettre son parcours. Une âme qui veut... La chance, elle n'arrive pas comme ça. La chance, elle se crée. La chance, c'est un terreau, et là, bam, on a la chance. Je vous donne un exemple. Si vous jouez pas au loto, vous risquez pas de gagner. Point barre. C'est un exemple, hein. Mais vous voyez, c'est exactement ça, la chance. Il faut créer sa chance. Il faut croire en sa chance, déjà. Il faut créer le terreau nécessaire. C'est pas en essayant de faire toujours la même chose avec les mêmes personnes au même endroit qu'on arrive à des résultats différents. C'est marrant, ça, je suis amenée à le dire en guidance perso aussi beaucoup ces derniers temps. C'est drôle, hein. En gros, débloque ton Jupiter. Fais bien ce que tu as envie. On t'a mis dans une case, bah c'est pas grave. Bah t'as le droit d'en sortir de la case aussi. S'il y en a qui sont pas contents que tu sortes de cette case, bah c'est pas ton problème. Waouh. Ok. Bah disons que le message il devient puissant quand même là. On continue. Mais la chance est prévue pour vous, hein, d'accord, dans votre destin. Voyez, vous vous voyez peut-être comme un vilain petit canard et en fait non, vous êtes un cygne, donc bon, ça fait peut-être des jaloux.
Je glisse ça comme ça. On a quoi? On a la joie. Mais ouais, le soleil, la joie, la chance. Mais ouais, vous n'êtes pas abandonné. Alors, c'est peut-être un destin qui doit être réalisé peut-être en solo. Alors, quand je dis en solo, ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous allez être solo. Mais là, il y a une émancipation à faire d'un groupe. Je pourrais même, plus précisément, mais pas pour tout le monde, peut-être de la famille. Pour s'épanouir comme on se sent, comme on se voit, vous voyez. Des fois, il faut pas en vouloir à la famille. Moi, je sais de quoi je parle. On est mis dans une case des fois, et puis bah, on grandit, on évolue, mais c'est normal. On nous voit toujours comme le petit ou la petite qu'on était, ou alors voilà. Mais on évolue. On grandit. Peut-être la case elle est trop petite pour vous. Et puis vous avez plein de joie à exprimer, de la créativité. Là, par exemple, il y a peut-être des artistes, vous voyez, des gens un peu décalés qu'atomes, là, décalés. Voilà, vous avez le droit d'être avec votre puissance à vous. Vous avez le droit d'exercer une profession qui n'est peut-être pas, oh là là, admissible là où vous êtes. Vous avez le droit peut-être d'avoir j'allais dire une sentimentalité. Bah ouais, une sentimentalité, une vie amoureuse qui n'est pas comme tout le monde. Vous avez le droit, vous avez le droit, en fait. Vous avez le droit, quoi. Même si ça ne correspond pas à des modèles, à ce qu'on a dit de vous et tout ça, machin. Non, vous avez le droit de vous extirper de ce qu'on dit de vous. C'est à vous de faire la démarche aussi. Et votre chance, c'est de croire en vous en premier, comme vous êtes. Il doit y avoir beaucoup de créatifs, vous savez, des artistes un peu... des gauchers contrariés, quoi. Je sais pas comment vous dire. Il y a des gauchers contrariés, là. Ouais. Ok, on continue dans le message. On en est à quoi? N'importe quoi. Miam. Ouais, il y a du sucre. Miam. Ah, j'ai compris le sucre. C'est peut-être quelqu'un qui avait un bon appétit de la vie aussi. Miam. Je sais pas. Alors, il y a un truc avec la nourriture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a des messages complémentaires? On a quoi? La protection. Oh, c'est intéressant ça, hein, j'aime bien. Là, il y a plusieurs messages déjà. Hein. Tu seras pas un petit moineau, un petit coucou perdu qui sort du nid et tout ça. Non, 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 t'inquiète pas. Tu as une assise pour te protéger toi-même. Et en plus, si vous doutez, franchement, cette âme, elle vous protège. Hein. Elle vous valide. C'est une âme qui... Je suis même pas sûre que vous ayez, je sais pas, rencontré cette âme. Hein. Je suis même pas sûre. Il y a peut-être une histoire. Vous voyez, je vous donne un exemple. Hein. Dans votre famille, on dit, oh là là, tu sais, il paraît qu'il y avait une arrière-grand-tante, elle était complètement folklore, elle était complètement bizarroïde. Vous voyez, ou un grand-oncle, oh là là, on se demandait si c'était fou. Ou un oncle, je sais pas. Espèce de mythologie de quelqu'un. Cette personne vous dit, moi j'ai très très bien vécu. Hein. C'est ça la vie des autres. Ouais. Et puis cette personne se reconnaît beaucoup en vous. C'est bon, j'aime bien ça. Pour qu'un ou une grande solitaire comme ça vous dites, je me reconnais en toi, c'est que vous avez une force quand même. Hein. On a le jeu, la vie est un jeu, la vie... Ouais, c'est quelqu'un qui veut que vous reconnectiez à votre enfant intérieur. Et donc on est vraiment dans un truc où je pense qu'il y a un lien avec la famille, hein, le poids de la famille peut-être, ou la vie de la famille. Mais avec le jeu, il y a de la créativité encore, de l'artiste, des choses comme ça, s'amuser. Vous avez le droit d'avoir un esprit enfantin en fait. En étant tout à fait adulte. Moi, je vais vous redire la phrase que je dis quand je sens l'enfant intérieur, c'est aujourd'hui, là c'est le message, tu es l'adulte dont tu avais besoin quand tu étais petit pour te comprendre, pour te valider, pour t'aimer et tout ça. Pas de souci, il y a pas de problème si dans le passé, tu as l'impression, dans ton enfance, on t'a pas reconnu, ou alors on t'a pas vu comme t'étais, c'est pas grave. Aujourd'hui, toi, tu sais qui tu es. Amuse-toi, la vie est un grand terrain de jeu. Et le monde aussi, il y a un côté voyage, le monde est un grand terrain de jeu. Ne te limite pas, j'aime bien. On a quoi d'autre? L'évolution. Moi, j'aime bien, c'est quoi? Attendez, je regarde parce que ce tarot-là, je ne l'avais pas sorti depuis longtemps. Elle fait un bisou à quoi? C'est quoi, l'évolution? Ah, regardez, elle a le nez, là, coincé sur une version d'elle-même. Elle s'ouvre, elle se libère. Tu as le droit d'évoluer différemment des autres. Eh ouais, on n'a pas tous le même chemin, le même destin. Il faut assumer le tien, qui est peut-être d'être plus indépendant, indépendante, d'être moins comprise, et alors, quand bien même. Mais qu'est-ce que tu vas t'éclater là-dedans? D'accord? Ok. J'aime bien. Allez, avec le tarot de la bonne mère, d'autres choses peut-être pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Et après, j'irai mettre... Non, une par une, s'il vous plaît. Des breloques et des... Ok. Et il y a la fusée, celle-là, et des dés après. Alors, on a quoi? Le pape. C'est bien, c'est mal, fais pas ci, fais pas ça. Non, surtout pas. Il n'y a pas de bien, bon, vous savez, l'évaluation, là. Il faut faire ça. Les braves gens n'aiment pas qu'on suive là, Brassens, c'est quoi? N'aiment pas qu'on ne suive pas la même route qu'eux. Vous voyez ça, là?
Non, les braves, j'en aimais pas que. Aujourd'hui, c'est musical. Qu'on suive une autre route que, c'est ça. Ok. Je ne fais de mal. Vous faites de mal à personne, c'est ça? Ok. En faisant son chemin de petit bonhomme, c'est ça. Vous faites de mal à personne en suivant un autre chemin. Bah non, vous faites que du mal à vous parce que vous vous contraignez à quelque chose. Ok, bah dis donc là. Et en ce moment, je fais que des guidances musicales, c'est un truc de fou. Et je chante comme une casserole. Bon, allez. Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin, d'accord? Il y a votre chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Le 7 de bâton. Et effectivement, la voie n'est pas facile. J'aime bien, j'aime beaucoup je remercie cette âme parce que effectivement, 7 de pèlerinage, 7 de bâton, c'est pas facile. Mais il faut savoir se défendre, il faut savoir assumer ses positions, il faut savoir assumer qui on est. C'est pas la voie la plus facile, celle qu'on vous conseille d'emprunter. Mais qu'est-ce qu'elle est cool, le jeu en vaut la chandelle. Alors oui, rester dans les clous, être comme papa-maman peut-être, ou alors être dans tel métier, parce qu'on vous a dit fais ci, fais ça. Si vous tombez sur ce message, c'est que c'est pas fait pour vous. Alors oui, c'est plus compliqué. Mais bon, il n'y a pas... C'est tellement... Il y a beaucoup de choses à en retirer, quoi. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Le 4 d'épée. Dépose les armes parce que le combat est vain. 4 d'épée, c'est le repos, mais là, je le sens vraiment comme ça. Vous changerez pas les gens dans votre famille. Il faut les respecter comme ils sont. Mais vous avez le droit d'être différent, mais vous leur ferez pas changer d'avis sur vous. C'est pas grave, en fait. Il n'y a pas à les convaincre. Chacun a une opinion, chacun a une vision de la vie, parce que chacun a sa propre vie, son propre chemin. On peut pas être adoubé par tout le monde. C'est beau comme message. Donc, lâchez le combat de vouloir vous faire connaître, reconnaître et qu'on comprenne qui vous êtes et tout ça. C'est pas grave. Limite, j'ai envie de vous dire, en étant vous-même, je crois que sincèrement, l'amour abonde parce que vous serez vous-même et que du coup, c'est la loi de l'attraction. Vous êtes vous-même, vous vous kiffez, on vous aime naturellement. Alors, moi, je vais vous donner un truc, c'est pas vraiment... Bon, après, je le prends pas pour moi, mais vous voyez, je vous donne l'exemple. Moi, j'étais dans des métiers, j'ai eu 2 vies professionnelles bien carrées et tout ça, et le CDI, même plus et tout ça. Belle carrière, et puis je me lance en tant qu'auto-entrepreneuse en médium. Alors imaginez quand même quand vous dites ça à votre famille. Bah en fait, comme je l'ai complètement assumé, bah franchement, ça s'est bien passé. Parce que, bah ouais, finalement, ça me va bien. Vous m'avez dit, bah oui, ça te va bien en fait. On n'aurait jamais pensé, mais ça te va bien. Oui, c'est ça, en fait. Voilà, je vous ai partagé un petit truc de vie que je n'avais jamais partagé. Donc, c'est pour vous, c'est cadeau. Alors, 2 signes astro, une maison astro. Nous allons mettre un petit dé supplémentaire. Et après, j'irai mettre de la breloque. Nous avons quoi? Nous avons le signe du Scorpion et le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, alors c'est peut-être voilà, un indice pour cette âme qui est avec moi, mais je me demande si... Je pense que vous avez peut-être connu, mais de loin, ou on vous l'a raconté, ou vous n'avez pas eu une relation fusionnelle avec cette personne. Il y a eu toujours une mythologie autour de cette personne, et là, enfin, il y a la vérité. Oh le Scorpion, ouais, qui renaît de ses cendres, là, qui prend ses faiblesses comme des forces. Hein, allez voir vos ombres pour les mettre en lumière, ça c'est important. Le Gémeaux, qui est très curieux, qui fait des mini-voyages, qui se cultive, qui ne s'arrête jamais, qui est un électron libre, hein. Le Gémeaux, c'est vraiment ça. Le monde, parcours le monde, va voir le monde, ne reste pas si tu es toujours là depuis ta naissance, parcours le monde. Alors, c'est littéral, c'est symbolique, mais c'est important. Ah, ben la maison 8, la maison du Scorpion, ce que je vous disais, la maison des fins de cycle, des débuts de cycle, des reconstructions, c'est la mort. Non, mais faut pas avoir peur. C'est une mort symbolique, mais allez, on termine un cycle qui a été long, on a vu toutes ces ombres, et maintenant, on va aller voir ces lumières. Ouais, c'est important, ça. On va aller vers le soleil, je l'entends, vers la lumière. Qu'est-ce qu'on a? Hop, nous avons quoi? On a le flocon de neige, on a l'hiver. Ok, vous êtes peut-être né en hiver, ça peut confirmer. Ou sinon, la période d'hiver est très propice pour certaines choses. Ok, qu'est-ce que nous avons? Les planètes sont alignées ou pas, tu fais bien ce que tu veux. N'attends pas toujours que les planètes soient alignées. Demain, je ferai ça demain. Non, les planètes, elles sont toujours alignées si tu le souhaites. Ok? Ouais, on a un cœur d'artiste là, ou de créatif. Ou de différence, un petit cœur vert. Vous avez un chakra du cœur qui est bien prononcé, c'est bien ça. Vous avez beaucoup d'amour pour les gens en général, c'est beau, beaucoup de poésie. Ok, on a le lapin, on a l'heure, bon, on a 9 heures, vous pouvez vous noter 9 heures ou 21 heures. On a le lapin de l'amour, l'horloge de l'amour. Je ne peux pas vous dire, ça c'est un complément, mais peut-être que
Vous avez aussi... Ah ouais, peut-être, ouais. Je sais pas. Bon, je vous dis, hein. C'est pas que ça, mais vous êtes peut-être aussi en peine de trouver l'amour, parce que peut-être c'est en lien avec la vision que vous avez de la famille, de l'enfance et tout ça. Il y a un truc, bon, je suis pas psychologue de métier, mais vous voyez, quand on reste dans une petite boîte à chaussures dans laquelle on nous a mis, qu'on n'ose pas en sortir, et ben on se permet pas d'aimer quelqu'un d'autre non plus. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, vous êtes protégé tout simplement, avec la petite croix là. Il y a le côté pèlerinage hein, quand même, hein, je vous le dis. Je sens le côté aventure, voyage, pèlerinage, beaucoup. Beaucoup de pèlerinage. Bon, et ben voilà mes petits chouchous, le message est dit et passé. J'ai adoré aussi, je remercie beaucoup cette âme. Franchement, c'était cool. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez liker, commenter, partager, tout ça, pour faire vivre ma chaîne s'il vous plaît. Hein. Et puis, vous pouvez me demander une guidance perso, si vous êtes un peu perdu ou pas, ou vous avez d'autres problématiques. Vous pouvez rejoindre ma chaîne Insta. Vous pouvez si vous voulez être formé au tarot, que ça vous intéresse, et ben allez-y, soyons fous. Vous m'envoyez un mail. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.